Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Démarrage de la tournée nationale du président Paul Kagame au Rwanda, avec pour première étape le district de Burera au nord-ouest du pays. Une tournée qui entre dans le cadre du suivi des programmes de développement mis en place par les autorités. Le Bénin, toujours en proie à une crise post-électorale, alors que ce mercredi, l'ancien président Thomas Boniyayi a vu son domicile encerclé par les forces de l'ordre. L'ancien ministre candidat Azanaï appelle à une désobéissance pacifique. Et le Togo franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme. Le taux de mortalité lié au paludisme a régressé de plus de 40% dans le pays. Et les autorités entendent bien éradiquer cette maladie en proposant des diagnostics et des soins de manière gratuite. Mais avant de développer ces titres au Gabon, 353 containers ont disparu du port d'Owendo où ils étaient parqués depuis mars 2019. Ces containers scellés par la justice contiennent du bois précieux en provenance d'exploitation illégale. Si pour l'instant les auteurs de ces méfaits n'ont pas encore été identifiés, l'affaire cristallise les débats sur les réseaux sociaux où de nombreux Gabonais se demandent comment des conteneurs saisis par la justice ont pu-ils disparaître du port. Au Rwanda, le président Paul Kagame entame sa tournée nationale. Depuis ce mercredi, le chef de l'État se rend au chevet des populations et des autorités des districts du nord-ouest du pays, et ce pour 2 jours. Visite qui entre dans le cadre des programmes de développement que le Rwanda a mis en place. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisanga. C'est dans le district de Burera, au nord du Rwanda, que le président de la République, Paul Kagame, a débuté sa visite de 3 jours dans les districts du nord et de l'ouest du pays. À près de 100 km de Kigali, le district de Burera est l'un des paniers à nourriture du Rwanda, avec des opportunités touristiques en voie de développement. Mais pour cela, il faudra d'abord aménager la route difficilement praticable. À part le problème de la route qui nous relie aux autres districts, notamment la capitale, les habitants de notre district aimeraient trouver une solution à l'érosion entraînée par l'eau qui provient des volcans. Certains d'entre eux ne peuvent pas aussi regarder la télévision ou écouter la radio, faute de réseau. Monsieur le Président, on aimerait votre aide là-dessus. À part recevoir les doléances de la population du district de Burera et ceux des environs, le président de la République a prononcé un discours très poignant condamnant les autorités locales pour une mauvaise performance dans la mise en œuvre des programmes de développement dans les secteurs comme l'agriculture. Je suis très content de venir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup à nous dire. Je suis fier des progrès que nous réalisons ensemble, mais j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'autorités ici qui ne remplissent pas leur devoir comme il se doit. À cela, on va se voir et parler sérieusement. Après le district de Burera, le chef de l'État poursuivra sa visite dans le district touristique de Musanze, considéré comme la capitale de la province du Nord. Et c'est à Rubavu, dans la province de l'Ouest, que sera clôturée cette descente sur terrain appréciée par la population. Le Bénin, toujours dans l'impasse électorale, alors que ce mercredi, l'ancien président Thomas Boniyayi a vu son domicile encerclé par les forces de l'ordre. L'ancien ministre de la Défense et président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, lui renouvelle son soutien en appelant à une désobéissance civile. Désobéissance civile qui doit néanmoins rester, selon ses mots, pacifique. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La situation politique du Bénin cristallise les attentions après les violences qui ont émaillé le scrutin et les émeutes survenues à Cotonou les 1er et 2 mai 2019. Bilan, 5 morts et plusieurs blessés selon des sources officielles. Malgré cette situation conflictuelle, le gouvernement béninois estime que le pays n'est pas en crise. Le ministre des Affaires étrangères l'a martelé devant l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin. Il y a lieu de souligner que lors de chacune de ces manifestations opportunistes, les forces de défense et de sécurité sont intervenues avec beaucoup de professionnalisme dans le but de préserver l'ordre public. En prenant acte de ce compte-rendu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Conseil des ministres lui a donné des instructions fermes en vue de mettre fin au désordre et d'assurer la sécurité des honnêtes citoyens afin qu'ils continuent de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. L'opposition n'entend pas baisser les bras face à la fermeté du gouvernement. L'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon et leader du parti d'opposition Restaurer l'Espoir a lancé au peuple ce mardi un appel à la désobéissance civile.
nous sommes en droit de demander l'activation de l'article 66. Il suffit simplement que nous soyons dans un cas prévu par le premier alinéa. À partir du moment où quelqu'un veut voler et désigner les 83 députés d'un Parlement, c'est un coup de force. Sauf revirement, les députés issus des deux partis proches du pouvoir seront installés le 16 mai 2019 à l'hémicycle à Porto Novo. C'était un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commenté par Ange Bijou Nomenio. Également dans l'actualité, adoption de la réforme constitutionnelle au Togo, votée dans la nuit du mercredi à jeudi à l'unanimité. Cette réforme modifie non seulement la durée des mandats des députés, leur permettant d'effectuer jusqu'à 18 ans dans l'hémicycle, mais aussi celui du mandat présidentiel, passant de 5 à 6 ans et renouvelable une fois. Dans sa forme initiale, rappelons que le projet de nouvelle constitution devait permettre au président de réaliser un septennat. Avec cette nouvelle loi fondamentale, le mandat du président actuel Faure Gnassingbé est prolongé. Toujours au Togo, la lutte contre le paludisme s'accélère. Dans l'optique d'atteindre 0 cas de cette maladie à l'horizon 2022, le diagnostic et le traitement des cas graves de paludisme sont désormais gratuits. Les précisions de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi. Selon les données du rapport mondial sur le paludisme, l'incidence de paludisme a régressé de 20 à 40% sur la période 2000-2015 au Togo. Malgré les avancées opérées ces dernières années, cette maladie reste la première cause de morbidité, d'hospitalisation et de décès au plan national. Le gouvernement, pour renforcer la lutte, vient de décider de la gratuité du traitement des cas graves dans les centres de santé publics, les cas simples ayant été pris en compte depuis 2013. Lorsqu'ils arrivent, je ne le souhaite pas dans un état grave, c'est que le test de diagnostic rapide qui sera utilisé est gratuit. Le médicament, l'artesunate qu'on va utiliser pour traiter la personne aussi, ça serait gratuit. Sur le volet prévention, la possession des moustiquaires au Togo est estimée à 85% en 2017 contre 65% en 2014. Le problème que nous avons actuellement, c'est l'utilisation. Parce que les communautés ont des moustiquaires mais ne les utilisent pas. Et en matière d'utilisation, nous n'avons pas beaucoup progressé. De 34% en 2014, actuellement nous sommes à 63%. L'axe stratégique national de lutte contre le paludisme prévoit d'atteindre 0 cas à l'horizon 2022. Pour davantage renforcer la lutte, une collaboration est ouverte avec les centres de santé non étatiques pour progressivement étendre la gratuité du traitement du paludisme dans le privé. Le Sénégal envisage de couper le signal analogique d'ici 2019, une décision qui rentre dans le cadre de la modernisation déjà entamée du signal télévisé. Une transition qui se fera en 2 temps avec une première phase en juin, puis la finalisation en septembre. Marcel Farbamaroun. Les autorités sénégalaises veulent couper le signal de la télévision analogique dans le pays. Une transition qui devrait se faire en 2 phases, à savoir la replanification de la couverture qui permettra de retravailler sur la redistribution des décodeurs avant la reprise du basculement. La finalisation, quant à elle, est prévue en juin 2020, tandis que l'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. La transition, c'est un changement de technologie. On passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique, une méthode qui a su être réglée grâce à l'instauration d'un partenariat public-privé. Par rapport à la sous-région, par rapport à nos pairs africains, on peut dire que le Sénégal est aujourd'hui un des premiers pays qui avance dans ce processus. Dès l'instant qu'on considère que les pays limitrophes sont confrontés déjà à la problématique de financement et la démarche ou l'option prise par le Sénégal à la base de partir sur un partenariat public-privé nous a permis quelque part de bien avancer sur le projet et de pouvoir réaliser nos objectifs, on va dire, à 50%. L'analogique et le numérique sont 2 procédés qui servent à transporter et stocker des données. L'analogique est né avec le début de l'électricité, tandis que le numérique est apparu plus récemment avec l'ère de l'informatique. Il faut rappeler que le Sénégal a choisi le groupe Excaf Télécom, une entreprise locale, comme opérateur exclusif de la plateforme TNT.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité.